nos jeunes serviteurs ici. Je vous assure par les compassions de l'Esprit, il y a des ministères qui éclosent déjà parmi eux, parce que le ministère s'extériorise par la qualité de la parole qui est prêchée. J'ai entendu des choses que je ne pouvais pas croire sortir des gens comme eux. Ils ont été puissamment utilisés par le Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et je désire que l'Église, nous puissions prier pour eux en chaque moment. Dieu te bénisse, je te sens à la hauteur ce matin. Hein? Pour ta présence, mais beaucoup plus pour la présence du Saint-Esprit. Lui, le seul consolateur véritable. Je vois des frères parmi nous qui n'ont jamais été avec nous, mais qui nous ont honorés par leur présence. Je bénis le Seigneur pour leur présence. Je bénis également Dieu pour ta présence à toi. Je ne sais pas détailler ou décortiquer les différents messages qui nous ont été annoncés pendant la semaine. Il y avait chacun avec son thème, le mardi jusqu'au vendredi. Je ne sais pas revenir à cela, mais ce matin, je vais exploiter un thème que je vais aborder. Dès aujourd'hui, je vais continuer avec ce thème demain, après-demain. Je vais aller jusqu'à le vendredi et pour clôturer le dimanche prochain. Mon thème de ce matin, c'est la maison du potier. Voilà, la maison du potier. Amen. Amen. Je commence déjà à exploiter mon thème. Quand on parle de la maison, c'est un cadre bien précis. C'est un milieu bien aménagé pour certaines choses. Elle peut être un matériau durable. Elle peut être de je ne sais quelle qualité. Mais tout ce que je sais, c'est que tout ce qu'il y a de sérieux doit se faire normalement dans une maison. Les grandes décisions se prennent dans des maisons. Les grandes réunions s'organisent dans des maisons. Il y a des maisons de travail, des maisons résidentielles. Même le palais du peuple, c'est une maison où l'on traite les grandes affaires du pays par les députés nationaux. Même celle que tu habites s'appelle aussi une maison. Mais je voudrais également t'informer que toi là, il s'agit d'un cadre bien aménagé pour le travail. Et le potier, c'est un homme qui travaille sur l'argile, c'est-à-dire qui forge, qui donne la forme, qui taille, qui est en train de façonner l'argile afin de lui donner un certain aspect, une certaine présence. Donc, le potier, c'est comme un artiste qui nous présente une œuvre d'art.
C'est ça l'explication littérale de mon thème de ce matin. Je veux que nous puissions lire les Saintes Écritures. Nous sommes en Jérémie chapitre 18. Jérémie chapitre 18 à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Jérémie chapitre 18 à partir du 1er jusqu'au 6e verset. On peut nous lire. Lisons Jérémie 18 à partir du 1er verset au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de les faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers maison d'Israël? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir avec des acclamations pour la gloire de l'Éternel? La maison du potier. La première explication que j'ai donnée était littérale. C'est une image que la Bible utilise et que nous allons tirer pour recevoir l'enseignement que le Saint-Esprit va nous donner. Le prophète Jérémie dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Un véritable prophète de Dieu écoute la parole de Dieu et voit des visions de la part de Dieu. Je me répète, le prophète c'est la bouche de l'Éternel. Et prophétiser c'est parler de la part de l'Éternel. Et la Bible me dit, poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pour parler de la part de Dieu, il faut être poussé par Dieu. Pour parler de la part de Dieu, il faut avoir entendu la parole de Dieu. Je vais dire à l'église ce matin, le Dieu qui a créé l'homme avec la bouche, il est le Dieu qui parle aussi. Le Dieu qui a créé l'homme avec l'oreille, il est le Dieu qui écoute aussi. Toutes les facultés de l'homme et tout ce qui fait de l'homme homme à l'image de Dieu, ce sont les reflets des grandes facultés que possède le Créateur lui-même. Qu'il y ait un prophète, c'est celui qui entend l'ainsi dit l'Éternel, qui ne le garde pas mais qui le communique au peuple de Dieu. Et ce que Dieu communique, c'est sa volonté. Ce que ce matin je te communique la volonté de Dieu.
Le prophète Jérémie entend la voix de l'Éternel. Et cette fois lui donne une recommandation précise. Prophète Jérémie, descend dans la maison du potier. Il est le Dieu de la précision et de la fixation. Il ne l'a pas envoyé chez le menuisier. Il ne l'a pas envoyé ailleurs. Le Dieu de l'adresse exacte lui dit, va dans la maison du potier. Et il appartenait à Jérémie d'obéir à la voix de Dieu. Et non de faire comme Jonas qui était envoyé à Ninive et lui s'était rendu à Tarsis. Va dans la maison du potier. Va. Quand tu arriveras là, moi Dieu, je te ferai entendre mes paroles. Autrement dit, je dis à Jérémie, j'ai des choses à te dire. J'ai des enseignements à te donner. Mais pour que tu les assimiles bien, j'ai besoin que tu vises aussi le concret. J'ai besoin d'utiliser un matériel didactique. Mes paroles ont une profondeur telle qu'il faut que je te le dise en présence d'une action concrète. Maintenant que je vous prêche, que le véritable pédagogue, jamais on m'a enseigné comme lui, jamais on m'a parlé comme lui, jamais on m'a professé comme lui. Quand il part, il donne des exemples, il donne des précisions. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, descends d'abord dans la maison du potier. Et c'est là que je vais te faire entendre mes paroles. Si tu vas ailleurs, tu n'entendras pas mes paroles. Peut-être tu entendras d'autres paroles. Si tu vas dans la maison du mécanicien, peut-être tu entendras des discours. Si tu vas dans la maison d'un politicien, peut-être tu entendras des démagogies. Mais moi, Dieu, pour t'enseigner, toi, Jérémie, afin que tu communiques le même enseignement à mon peuple, le même enseignement. Je voudrais que tu ailles dans la maison du potier. Je veux dire à l'église ce matin, il y a beaucoup parmi nous qui sont dans des maisons des potiers. Je me répète encore, beaucoup parmi nous sont dans la maison du potier en train de recevoir des leçons de l'Éternel. La maison du potier, c'est une maison du vu et de l'entendu. Tu vois ce que le potier fait et tu entends mes paroles partant de ce que le potier fait. C'est ça l'enseignement que Dieu veut donner à Jérémie. En tant qu'enfant de Dieu et serviteur véritable, la Bible dit Jérémie a obéi et il est descendu dans la maison du potier. Arrivé dans la maison du potier, il a trouvé le potier en train de travailler sur un tour. Avec ses mains, il prenait l'argile. Il avait conçu une certaine forme. Et pas un récipient, un couteau, une assiette, une marmite. Il avait déjà une forme conçue. La Bible me dit
Jérémie regarde. Il voit le potier en train de travailler. Avec ses mains, il lui donne la forme. Mais la première forme qu'il donna, la Bible dit qu'elle ne réussit pas. Le potier lui-même regarde. Il dit non, ça c'est un raté. Ce n'est pas cette forme que j'avais voulu. Et même si je l'avais voulu ainsi, parfois il y a des bosses. C'est pas tout droit. La forme n'est pas correcte. Mon peuple, Église du Seigneur, n'étouffez pas dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Ne puis-je pas faire de vous tel que le potier a fait de l'argile? De la même manière que l'argile est dans la main du potier et que le potier lui donne la forme qu'il veut. De la même manière, vous tous, vous êtes entre mes mains et je vous donne la forme que je veux. C'est ça l'histoire. Je nous termine mon enseignement. La maison des Chinois, les Américains, les Rwandais, les Congolais, et tous les animaux, même aquatiques, sont les créatures de la main de l'Éternel. Tu es une créature de Dieu. Je te répète, c'est Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas le produit de l'évolution. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un produit du hasard. Avant que ton père croise ta mère pour qu'elle soit sa femme. Je me répète encore. Avant même la naissance de ton père et de ta mère, il y a quelqu'un qui t'avait connu. C'est pourquoi je dis que tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu t'avait connu. C'est lui qui t'a façonné dans le sein de ta mère. Il te connaît mieux que toi-même. Tu connais le nombre de cheveux de ta tête. Tu connais ta date de naissance. Il tient ta destinée dans sa main. Il est Dieu. C'est le Créateur. Voilà pourquoi je te dis, en dehors de ton père, tu as un père de père. Et tu es le Créateur. Il est le père de ton père, le père de ton grand-père, le père de ton oncle, le père de tous les pères qu'on peut appeler père. Voilà pourquoi la Bible dit, n'appelez personne père, parce que tous vous avez un seul père. Dans la chair, comme dans l'esprit, nous avons un seul père. Il s'appelle Jéhovah Dieu, le père des orphelins, le défenseur des veuves. Il est là. C'est lui qui a créé la terre. Il a créé la mer. Il a créé les océans. Il a créé les bêtes féroces. Il a créé ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Le soleil est créé par Dieu. La lune, c'est la créature de Dieu. Écoutez bien-aimé, à la place de toutes les créatures, Dieu t'a choisi toi pour te créer à son image et à sa ressemblance. Je vais te dire ce matin qu'elle est une créature merveilleuse. Même si tu es rabougri de taille, même si tu es de grande taille, même si tu es brun, même si tu es de teint sombre, quelle que soit la forme de ton visage, je te dis ce matin, ce n'est pas ton père qui a déterminé ça.
Mais c'est ton Père qui est dans les cieux. Il nous impose. C'est lui qui nous envoie dans nos familles. S'il était prévu que chacun de nous précise ou demande à l'avance dans quelle famille il pouvait naître, parfois tu ne serais pas né dans cette famille. Imaginez-vous, avant que tu viennes dans le monde, Dieu te pose la question, tu veux aller naître dans quelle famille? Peut-être tu choisirais des familles de blancs, peut-être tu choisirais des familles de riches, mais dans sa prédestination, mais dans sa souveraineté qui s'impose, le Dieu des cieux t'a imposé cette maman-là, c'est ta mère, elle t'a imposé ce papa-là, c'est ton père, il t'a imposé cette famille-là, c'est ta famille. Il n'y a jamais eu d'ex-famille. C'est une famille définitive, exclusive et pour toi à jamais. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Avec ses mains, Dieu a pris une motte de terre. Il l'a façonné. Gloire au divin potier. Il a donné la forme du nez, les yeux, les oreilles, la terre. C'était la terre, mais il y avait déjà la chair humaine. Malgré tout ça, ça ne suffisait pas. Ça c'était la terre. Il a fallu maintenant qu'il prenne son image, qu'il puisse insuffler dans l'homme pour que l'homme lui devienne semblable. La Bible me dit, Dieu s'est concentré. Il a soufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme devient une âme vivante. Une âme vivante. Ce n'est pas la chair, mais c'est le souffle de Dieu dans l'eau. C'est pourquoi la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la sagesse. C'est Dieu qui t'a créé. Que personne, et alors personne ne puisse te juger. Ni par rapport à ta race, ni par rapport à ta langue, ni par rapport à ta taille, ni par rapport à ton intelligence. C'est la main de Dieu qui t'a façonné. C'est la main de Dieu qui t'a fabriqué. Qui est sorti de l'usine céleste. Qui est sorti de l'usine de Dieu. Ah, tu ne me suis pas. Vous savez, bien aimé, il y a des gens dans ce monde, lui-même déjà, il ne s'accepte pas. C'est une femme, mais elle veut devenir un homme. C'est un homme, mais il veut se comporter comme une femme. On ne peut pas corriger le potier. On ne peut pas corriger celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Ma soeur, sois fière de ce que tu es. Sois fière de ce que Dieu a fait de toi. Que personne ne te traite de moche. Parce que Dieu n'a jamais rien fait de mauvais. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux avancer? Amen. La Bible dit, le potier est en train de travailler. La première vase. Est-ce que tu peux dire avec moi premier vase? Tu peux dire avec moi premier vase. Le premier vase. Dieu travaille.
il façonne, il donne la forme. Tu es fini de travailler. À la fin, quand il regarde, il dit ce n'est pas bien. Ça, c'est un raté. Voilà pourquoi je vous ai dit, sur cette terre, il y a des ratés. Même dans nos familles, il y a des ratés. Même dans cette église, il y a des ratés. Même dans ce quartier, il y a des ratés. Les ratés sont nombreux. C'est lui-même qui l'a fait. Mais c'est un raté. Première phase. Raté. Attention, ne sois pas un raté. Un raté, aucun conseil ne le pénètre. C'est un raté. Il va te dire un seul conseil $100. C'est un raté. On ne peut pas se défaire du chanvre. Djamba, le chanvre. C'est un raté. C'est un homme, mais il se fait une femme, un PD, un homosexuel. C'est un raté. Les ratés sont parmi les blancs. Ils sont parmi les noirs. Si tu es raté, rien ne peut réussir chez toi. Même après 3 diplômes de doctorat, tu es toujours un raté. Même si tu parles français comme un oiseau, tu es toujours raté. Un raté. Adefi mbongo na yo, akofuto mafinga, akofuto makofi, boko se retrouver na ye na la police. C'est un raté. Moral ya classe. Et pourquoi changer raté? Alléluia. Même si on lui apprend la religion, même s'il apprend la théologie, c'est un raté. Il y a même des ratés qui parlent en langue. Il y a des coulons en cravate. Il y a des ratés en politique. C'est un ministre. Mais un raté. J'ai dit un raté. Et ils se sont des meneurs de troubles. Si un raté intègre le corps des serviteurs, les problèmes commencent. À cause d'un raté. Parce que c'est un raté. Il veut se faire appartenir toutes les femmes. Un raté. Il a sa femme. Mais il sort aussi avec la petite soeur de sa femme. C'est un raté. Il n'a pas d'intelligence. Son intelligence est obscurcie. Au sein de l'église comme ça. Un raté n'est jamais à l'aise. Lui est à l'aise seulement dans des boîtes de nuit. Quand que nous prêchons ici, nous sommes des Yuma. Nous ne sommes pas des Yankés. Lui est Yankee. Parce qu'il tient la machette. Et il est en train de blesser les gens. C'est un raté. Je dis c'est un raté. Même s'il est intelligent à l'école. Mais c'est un raté. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu te rate, les études ne peuvent pas te changer. Si Dieu te rate, les conseils des amis ne peuvent pas te changer. Si Dieu te rate, même la morale de ta famille ne peut pas te réussir. Si Dieu t'a déjà raté, pour qu'on puisse te réussir, c'est seulement lui-même le Créateur. Il va te prendre. Il va te briser par terre. C'est ce qui est arrivé à Saül sur les chemins de Damas.
phase. Le premier phase, c'est la chair. Le deuxième phase, c'est l'esprit. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il y a des parents ratés, mais ils sont pas ratés. Mais leurs enfants sont des vases réussis. Dans la maison du potier, on trouve des vases. Dans la maison du potier, il y a différentes formes de vases. Mais ce sont des vases anarchiques. La Bible détermine la matière. La matière avec laquelle on a fait des vases, c'est l'argile qui accepte la forme qui plaît à son créateur. Toi, tu es quelle matière? Parfois, tu t'appelles sable. L'amour fraternel, la forme de l'amour sans discrimination qui est entré dans cette église. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas sortir tel que tu étais entré. Pourquoi? Le potier est là. Il est présent. Il est en train d'agir. Il est en train de travailler. Ceux qui avaient la mauvaise forme, il donne la meilleure forme. La Bible dit, lorsque la terre était informe et vide, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce matin, reçois ta forme. Ne plaît pas à Dieu. Tu es toujours égoïste. Toi, tu n'écoutes jamais les conseils de tes parents. Tu ne veux pas abandonner ce petit copain-là. Il y a trop de dettes morales, tu lui as bouffé beaucoup d'argent. Tel que tu es ici, parfois tu as un mauvais rendez-vous déjà fixé. Tel que tu es ici, parfois tu as déjà préconisé d'empoisonner quelqu'un. Laisse-moi te dire que c'est une forme. La forme du dehors. La forme du dehors. Mais tu es entré avec cette forme dans la maison du potier. Dès que tu entends sa parole, tu vas jeter les poisons, tu vas abandonner la prostitution, tu vas abandonner le chambre, tu vas abandonner la brutalité, tu vas abandonner la haine, et tu vas embrasser l'amour. À partir de cette nouvelle forme, tu es béni. Je dis tu es béni. Avec la nouvelle forme, tu es béni. Avec la nouvelle forme, tu es béni. Mais avant de recevoir cette nouvelle forme, on doit d'abord briser le mien. C'est là que je vais parler du brisement. Le grand principe dans les choses de Dieu. Perdre pour gagner. Saint Paul dit, tout ce qui avait de valeur à mes yeux, j'ai vu cela comme des choses à jeter à la poubelle, afin de gagner Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Écoutez bien, un enfant de Dieu véritable, c'est celui qui est déjà tombé et qui s'est relevé. Tombé comment?
avec un coup fatal du divin potier. C'est l'exemple de Paul que je vous ai donné. Quand il était en train de persécuter l'église, il se prenait pour le dernier et avoir la dernière décision. Mais la Bible me dit, sur le chemin de Damas, en train de partir, respirant la menace et la fureur, de là où il était, il a reçu un coup dur. Une grande lumière lui a frappé dans les yeux et il est tombé. Pour que tu sois un enfant de Dieu, pour que l'évangile te fasse tomber. Et quand tu tombes, tu meurs. Et quand tu meurs, c'est pour ressusciter. Et quand tu ressuscites, tu es le nouveau vase. C'est l'exemple de Jacob. À Péniel, pendant qu'il partait, la Bible dit Jacob demeura seul. Pendant qu'il était seul, les femmes et les enfants étaient devant. Les troupeaux et les serviteurs étaient devant. Jacob était resté seul. À un moment donné, tu me laisses. Ok? Jacob était resté seul. Et pendant qu'il était seul, la Bible dit, un homme lui apparut. Il lutta avec lui. Il lui infligea des coups. Il voulait se débarrasser de Jacob après l'avoir frappé. Mais Jacob lui dit, je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. Et en ce moment-là, il a donné un coup fatal à Jacob au niveau de sa hanche. Jacob est tombé. L'homme croyait que Jacob pouvait l'abandonner. Mais Jacob l'a saisi encore en lui disant, l'aurore va te surprendre avec moi ici. Je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. À l'occasion, l'homme a demandé à Jacob son nom. Jacob lui a dit, je m'appelle Jacob. Mais l'homme l'a béni en lui disant, je change ton nom. C'est ça la bénédiction. La véritable bénédiction, c'est le prisme. La véritable bénédiction, c'est la transformation. La véritable bénédiction, c'est quand tu tombes et tu te relèves. Quand Jacob a dit qu'il y a un Bible, le bieto, a contenu un moto, a commis comme Isaïe. Bible sur le bête, mon ton a bête, Jacob a quoi Isaïe pour y aller. Nabitumana Jacob a joué Isaïe, n'a conti Kayote, sur le Pambolingate. Abundi l'issue ma casa bête, il copine à l'oqueto. Jacob a quoi Italie, Camarocamo, Jacob a télé, Simi Moutona Lobini. Na rotika yote soro pambolinga ipe. De mutana tuni Yakobo kombo na yo nani. Yakobo lobi kombo na ngeza Yakobo. Lobi yakobo pambo na yo na repesa yo kombo sika Israel. Namundi to bengi ipamboli. Lobi kobomo na kokomi sama mtu ya sika. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Et quand tu vas croiser Jésus, il ne restera pas le même. Ah. Quand tu vas croiser Jésus, il est le transformateur. Il est le Dieu du changement. Il est le Dieu de la modification. Dès que tu le crois, il faut qu'un brisement s'opère à toi. Comment se fait-il que toi, mon frère, ma soeur, depuis que tu as reçu le Seigneur, tu es toujours le même. Tu ne changes pas.
Les très courtes jupes que tu portais là. Ce sont les mêmes que tu portes. Et tu veux les amener jusqu'à l'église. Tu as le courage de venir t'asseoir même devant le pasteur. C'est toi qui as porté ta courte jupe. Et tu t'es placé devant. Et pourquoi tu prends encore le mouchoir pour rajouter? Cache-toi. Tu dois changer. Je dis tu dois changer. Je dis tu dois changer. Changer non seulement ici, même dehors. C'est ça la maison du potier. C'est une usine de transformation. Quand tu arrives à la maison de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu. C'est comme un marteau qui te brille. Comment on peut avoir des chrétiens, mais grand chemin, et il fait un grand effort pour qu'on ne découvre pas qu'il fume. Même si moi je ne te vois pas, mais Dieu pour qui tu viens ici, il te voit, il te connaît. Quand tu vas évoquer le feu, il doit d'abord détruire le tabagisme qui te tourmente. Tu y as ton mari, mais pourquoi tu triches à côté? Toi tu es venu dans le mariage avec des chidas. Non, tu dois changer. Tu dois changer. Abandonne ces relations-là. Parce que tu es dans la maison du potier. Depuis que tu as fait ça, qu'est-ce que tu as gagné? Boire tous les jours. T'enivrer. Combien de grossesses tu as déjà avorté? Et tu es ici à l'église. Tu pries avec nous. Tel que tu es là, cette semaine, tu as trompé ta femme combien de fois? Tu as trompé ton mari combien de fois? Tu as trompé au service combien de fois? Mais tu viens ici et tu pries. Tu cherches la bénédiction. Laisse-moi te dire, la véritable bénédiction, c'est la transformation de ton cœur. Parce que tu es venu dans la maison du potier. Je te dis une parole. Change ta position. Et tu changeras ta situation. Abandonne les mauvais comportements. Et le Seigneur te bénira. Tu dois naître de nouveau. Tu dois d'abord mourir. Quand on brise le vase contre terre, le vase n'est plus. Et il est obligé d'accepter la nouvelle forme. Même si tu étais sportif, tu tapais sur les gens. Même si tu étais brutal, méchant, la parole de Dieu est venue te changer. Toi qui avais des coups tous les jours sur ta femme, toi qui répondais, qui insultait les gens tous les jours, je te dis que la parole de Dieu est venue te changer. Maintenant là, ce n'est pas question de recevoir l'argent. Reçois le mariage. Je donne le mariage à qui? À un impudique. À toi seul qui fiancé. Un fiancé pour l'huile de beauté. Un autre pour des sorties. Un autre pour l'argent de poche. Un autre à qui tu fais des aventures. Mais quand tu viens ici, tu demandes le mariage. Quel mariage? Il y a au mariage tous les jours. Tu bouffes ta dot toi-même. Alors comment tu demandes encore le mariage? Je dois te dire la vérité.
Parce que la vérité est dans la parole. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, même si tu ne dis pas Amen, je te dis que les anges des cieux ensemble avec les cieux. Si ce n'est pas ta femme, je te dis de l'abandonner et de la laisser à son mari. Écoute bien aimé, je dois te dire la vérité. Parce que je t'aime. Vivre avec ta femme. Tu n'as pas encore donné la dot. C'est le concubinage. Ce n'est pas un mariage. Maman, demande à ton mari de faire les économies pour se présenter dans ta famille afin de t'épouser officiellement. C'est ça la parole de Dieu. Si vous ne faites pas ça, ce n'est pas ta femme. Tu n'es pas son mari. Même si vous dormez ensemble, Atabobotima passe 8 fois. Azalaka mwasi na yo te, azalaka makamu na yo. Qu'est-ce que tu dis, amen? En attendant dans ton cœur, tu sais que ce garçon est toujours avec toi. C'est lui qui t'a acheté le téléphone. Ton père a un téléphone de 15 000 francs. Mais toi, sa fille, tu as un téléphone de 150 $. Comment tu as eu ce téléphone? Je me demande les parents que Dieu te bénisse. Pour voir quelqu'un donner l'offrande, seulement s'il est un enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne vas pas donner l'offrande. Même si tu ne donnes pas l'offrande, quand je te prêche la vérité, tu es dans la maison du potier. Sois brisé. Sois brisé. Un chrétien, mon Christ, il ment comme il respire. Son unique vérité, c'est bonjour. Tous les rêves, c'est le mensonge. Ah, ça c'est quel enfant de Dieu? Mwana na zambo ya zana mafinga ya soki ya bandi kotesi mutwao. Ezobi mondire prophétie. Donc, fingi, n'abatombo pe batali balobi oui, alobi ya solo. Soki abandi peza kopetaye mutu kobanda suki kino manzaka. Na satana peso azolekele wana kokama alobi nazwi leson ya kokende kopanza batu mosusu bayeba ndenge akofika. Wana nani mwana na Nzambe. Et il vient à l'église dimanche. À une église à Mokolaro. Kende na mboka kanayo nako fingo yo finga baba munoko yo so yemba wa munoko yo yemba wa munoko yo yemba wa munoko wa boyo ko baby sifi na yo yomo olobi na tombo ya lelo il y a encore une occasion ya ko récupérer yo malgré un yo et le gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui ont été répartis, les Azali monokopi ya bavoir tabi. Dans le bin de l'eau changé. Mbongo ya motoyi bakiwana. Muka yango ke dozo ni seleli. Opoza loye ao. Dozo sambele lopo opambo. Zoka quelque part mutumo kwa zo saka. Azola kamabe. Tola kela wana zola kela yoni kolon bongo na yo ozwaki. Sala pere bandance osala kate. Kaka kotungi saba pasteur. Papa Sambele, Papa Yesimbiteo, Papa Nabundie, Gai bazobundisa ngai, nani azobundisa yo. Ndoki ya vina yo eza yo moko. Awa nalobi na chema ina muno. Na chemi ligi na muno.
natie kafe na moto nalobi kolele soki ozali kose retrouve na kati ya makambo oyo kongwana kongola motema na yo nazoyebisa yo soki okombi kaka kisi ya zakaraha wana mukolo kopali wana okobima na mulangi oyebi yo moko ebele bonya makambo mabe osaleli ye komabe otutise pondu arepaselaka yo bilamba asukolelaka yo na bilamba ya kati okaboli na bandeko na ye ayokanaka lisusu ata na bakamarate likolo na yo oyebi ndenge otie na mulangi metala nyonso ya bato ezalaka na ebandeli eza mpe na suka na yango il y a un temps pour chaque chose eza na mokolo moko dure nango ekozila soki dure esili mobali abimi akosala récupération ya makambo nyonso ya mabe osaleli ye akobanda kobeta yo 8 fois par jour tokokata makambo tolembi ekozalaka akoti boye sani likolo ya mbeto oyambi mbata akotuna okutu te akotika na lupangu boye osekisi ye François bonjour zoka pondu ekangaki na mire atali pondu na mire ozwi mbata tala bakobanda kobeta yo 14 fois na mokolo moko ndako na yo ekokoma ring ya box awa nazoloba soki oyoki yaka na kisi wana natumba yango yaka na singa bakangaki na loketo wana na kata yango yaka na lopete bakoso nango wana na kata yango oya bambolaka bato oya pesaka bato succès c'est Jésus c'est lui le succès de l'humanité oya bikolo eloko $20 ya mutu ekwei omoni ndenge mutu akweisi mbala moko olokoti otie na poche abaluka boyata oyo pesanga $20 na ngai ofongoli mbuma miso nyonso tango olobi so tomeki toke na la polisi eza ya yo ya wapi tu me vois tokende na la polisi bimisa numero kaka ndenge olobi wana tu te vois oyo si wana ezali pamboli te nalobi eza pe chance te zongisa ya bato nzambe apesa yo yango pamba te okobanda kobundana na vie ozobundana mibe olamukaka 4 heures ozongaka 23 heures na 3500 yo wana na kanda 3500 mwasi akobandela wapi soki olobi fo ofuta lisusu transport nzambe aza likolo azomona yo soki oyoki liloba oyo kokomisa motema na yo libanga te bongola yango kakati mpe litee na ngai betela nzambe maboko la maison du côtier